Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, que tout va bien sûr chez vous et autour de vous, comme à mon habitude. Allahumma salli wa sallam barak ala Sidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avec plein de préparations à base de blanc de poulet et je vous montre un petit peu voilà comment entre guillemets je stocke mes viandes. Parce que moi, j'aime trop acheter en quantité parce que c'est vrai que c'est quand même plus économique en fonction des promotions. Voilà, et au vu voilà, de l'inflation, je trouve que pour moi, voilà, c'est plus économique. Et puis, j'aime bien préparer une fois pour toutes mes préparations. Et comme ça, elles me durent un petit peu dans le temps que refaire chaque fois, chaque semaine. Et puis aussi... comme ça, je peux mieux m'organiser, optimiser mon temps. Et puis, si j'ai un imprévu ou quoi que ce soit, avec le travail, avec les enfants, voilà, quand ils mangent entre midi et deux à la maison aussi, qui ne vont pas à la cantine, et leur proposer aussi des plats variés, bien entendu, et pas toujours au même goût, aux mêmes saveurs. Et dans cette vidéo aussi, je vous montre comment faire de la charcuterie maison, à base bien sûr aussi de blanc de poulet, voilà, du kasher maison, et sans additifs, sans conservateurs et sans produits chimiques et sans je ne sais quoi, tout ce qu'ils peuvent mettre de pas bon dans ce qu'ils nous vendent au niveau de la charcuterie. Tout d'abord, j'ai acheté, oui, une grande quantité de blanc de poulet que j'ai bien sûr soigneusement lavé avec du sel. J'enlève tout ce qui est pas bon, le gras que j'aime pas dans le blanc de poulet, avec aussi du citron, un petit peu de vinaigre, voilà, ou l'un ou l'autre, ou des fois je mets même un petit peu de 3 gouttelettes de vinaigre. Voilà, et puis je peux mettre aussi un petit peu de gingembre. Là, j'en ai pas mis parce que c'est vrai que le gingembre, après, ça reste sur la surface du blanc de poulet. J'en ai pas mis, juste avec du sel et du citron pour enlever l'odeur bien prononcée du poulet. Voilà tout. Et ensuite, le plus important, après bien sûr le nettoyage et de bien laver, c'est aussi de bien laisser sécher, qu'il n'y ait pas d'eau dans vos préparations. Voilà. Pourquoi acheter en grande quantité ? De toute façon, j'achète pas au kilo, c'est très très rare. Vraiment, c'est très très rare. J'achète en barquette et la barquette pèse 2,5 kg, voilà, c'est moins cher qu'en vrac, que acheté au kilo. Puis là, voilà, j'ai acheté 3 barquettes. D'habitude, j'achète 2 barquettes. Là, je me suis dit, je vais acheter un petit peu plus et comme ça, je vais vraiment faire plein de préparations différentes les unes des autres. Et comme ça, je peux varier aussi mes repas. Alors, j'ai coupé de différentes tailles, différentes formes. J'ai fait des petits cubes, voilà, pour laisser en simple, voilà, juste mis dans un sac de congélation. Ça va me servir pour tout ce qui est préparation, tel que les pâtes ou le riz. Voilà, ça je laisse vraiment tel quel. Comme ça, je vais cuisiner. Je mettrai les épices le jour même. Et sinon, pour le reste, j'ai coupé en petits cubes. J'aime pas que ça soit trop gros non plus. Alors, pour les tacos maison, pour des brochettes aussi, ici, plus en escalope. Et j'ai fait aussi en aiguillette. Voilà, en aiguillette. Et j'aime bien les paner. Et vraiment, voilà, pour que ça soit bien varié, avec soit des féculents, pâtes, riz, etc. Et aussi avec soit de la salade, soit des légumes. Ensuite, j'ai coupé un petit peu plus grossier parce que je vais mixer. Les réduire vraiment en poulet haché et pas viande hachée. Voilà, poulet haché. Mais ça, on va voir voilà, au fur et à mesure. Ensuite, une fois que c'est coupé, une fois pour toutes, je vais maintenant m'attaquer aux épices. Alors, j'ai plusieurs bols, plusieurs saladiers, et je vais vraiment prendre le temps de laisser mariner. Prendre le temps, voilà, 1 heure, 1 heure et demie, comme ça,
que mettre directement dans les sacs de congélation. Et puis voilà, j'avais vraiment plein de choses à faire en même temps en cuisine. C'était voilà le jour, le retour de la boucherie. D'habitude, je vous montre, je vous partage les retours de course. Là, c'est retour de la boucherie. Ici, pour les escalopes, après, vous faites vraiment selon vos goûts et selon voilà, les épices que vous aimez et en fonction de votre famille aussi. Pour les escalopes, je me suis dit mieux les mariner aussi, comme ça, voilà, j'aurais juste à sortir mes sachets et à les cuisiner, soit à la poêle, soit à la air fryer. J'aime bien aussi à la air fryer. Je mets du sel, du poivre, j'ai mis du cumin, un petit peu de paprika et de l'huile. Voilà, je mélange bien. J'ai pas mis ni du persil ni de la coriandre. Je trouve qu'après que c'est trop fort. Voilà, j'ai laissé tel quel, j'ai bien mélangé. Et je laisse de côté, je vous ai dit, hein, toutes les préparations, je vais les laisser vraiment au minimum 1 heure. 1 heure et demie. Ici, c'est les aiguillettes de poulet. C'est un petit peu différent. Voilà, je rajoute une épice en plus, etc. Vous pouvez mettre, pourquoi pas, du curry si vous aimez ça. Moi, vraiment, c'est l'épice que j'aime pas. Je suis pas difficile en temps général, mais le curry, ouais, j'ai beaucoup de mal. Je trouve que c'est assez fort. Après, c'est vraiment selon vos goûts et aussi tenir compte, bien sûr, des goûts de vos membres, hein, les membres de vos familles, de votre famille. Ici, maintenant, je vais faire des brochettes. Je vais les mariner, pareil, du sel, du poivre, du cumin, un petit peu de paprika et une bonne poignée de persil et de coriandre et un petit peu d'huile. Je mélange bien et pareil, je laisse bien mariner. Voilà, on peut les mettre après aussi, pourquoi pas, dans des pics à brochettes. Moi, je vais les laisser telles quelles. Mais voilà, pourquoi pas. Ici, maintenant, je vais préparer ma petite marinade que j'aime beaucoup pour les tacos maison. Du sel, du poivre, un petit peu de cumin, pas beaucoup, juste un petit peu, contrairement aux autres recettes. Je mets 2 bonnes cuillères de moutarde, ça se marie très très bien. Et là, cette fois-ci, j'ai fait une petite variante avec du soja, de l'huile et j'ai rajouté un petit peu de basilic sec. J'aime bien rajouter du thym. Alors le thym, le romarin, tout ce qui est herbes sèches se marie très très bien avec le poulet. Pas que avec le blanc de poulet, mais vraiment, voilà, le poulet en général, la volaille, vraiment, ça se marie très très bien. Ça apporte du goût. Voilà, c'est pas fade du tout en bouche et c'est vraiment très très bon. Je mets tout de côté et le temps vraiment de laisser mariner, qui est du goût, parce que le blanc de poulet, vraiment, déjà c'est sec. Ensuite, s'il n'y a pas, je trouve, suffisamment d'épices, je trouve que c'est assez fade. Ici, je voulais faire alors soit des cordons bleus, soit des nuggets maison. Mais c'est voilà, franchement, pour moi, c'est la même préparation. J'ai mixé, voilà, c'est pour ça que j'ai coupé grossièrement comparé aux autres préparations et j'ai mixé avec mon petit hachoir. Je voulais pas utiliser le Thermomix parce que tout le monde n'a pas le Thermomix. Et je voulais vous montrer qu'avec un petit hachoir, regardez, ça se mixe vraiment très très facilement comparé à de la viande, voilà, des morceaux de viande pour faire de la viande hachée. Là, ça se mixe vraiment très facilement. Vous rajoutez les épices que vous aimez, voilà, et du persil, de la coriandre. Et je mets de l'ail en poudre et pas de l'ail frais. Parce que je trouve que c'est trop fort après en bouche. Les enfants n'aiment pas trop. Et comme on va laisser mariner un petit peu et mettre au congélateur, ça peut être aussi voilà, super fort. Je préfère utiliser de l'ail en poudre. Je mélange bien, j'ai rajouté de l'huile parce que sinon c'est hyper sec. En plus, pour mélanger et incorporer les épices, c'est beaucoup plus facile. Et franchement, mettez les épices directement dans votre hachoir. Comme ça se mixe directement. Je mets dans mon bol et je laisse tranquillement reposer. C'est exactement la même chose. Et là, cette fois-ci, je vais préparer la préparation, les ingrédients pour faire ma charcuterie maison, le cachère maison, avec 500 grammes de blanc de poulet. Vous pouvez mettre que 300 grammes hein, et réduire un petit peu les œufs. Et puis même là, j'ai rajouté ensuite de la semoule parce que je trouve que c'était trop liquide. Mais en fait, en fin de compte, j'aurais dû laisser tel quel. Alors pour 500 grammes de blanc de poulet, j'ai mis 3 œufs. Sinon, vous mettez 2 œufs pour 300-350 grammes de blanc de poulet.
J'ai rajouté 3-4 cuillères de semoule, de la semoule fine, pas de l'extra fine, plutôt de la fine, sinon on va devoir en rajouter un petit peu plus, et pas de la moyenne. Pas celle qu'on utilise pour la harsha, pour les galettes, non. Plutôt celle qu'on utilise pour le msemen. De la semoule fine. Et ensuite, on rajoute les épices voilà, que vous aimez. Moi, j'ai mis du sel, du poivre, un petit peu de cumin, du paprika. J'ai mis mon épice que j'aime beaucoup, l'épice à tandoori. Voilà, un petit peu d'ail en poudre. Par contre, moi, je pensais que ça allait être assez fort. Non, en fait, c'était même un petit peu fade. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu relevé. Après, voilà, c'est chacun ses goûts. Mais rajouter un petit peu plus d'épices. Soyez un petit peu plus généreux. Voilà, par exemple, ça manquait un petit peu en sel. Ça manquait un petit peu en épices. Moi, j'aime bien aussi que ça soit épicé, piquant. J'aurais dû rajouter un petit peu, voilà. C'est vrai que moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu... Pour les enfants, ça va. Bon, ils ont beaucoup, beaucoup apprécié. Et sinon, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu fade. Voilà, il faut rajouter un petit peu plus. Ensuite, je mixe. Je mixe voilà, avec mon mixeur, tout simplement. Et pareil, j'ai laissé un petit peu voilà, mariner le temps de mettre toutes mes préparations dans les sacs de congélation. J'ai été aidée parce que ça faisait un petit bout de temps que j'étais en cuisine. J'avais d'autres choses aussi en préparation ce jour-là. Je me suis fait aider, ça fait trop du bien. Et mieux mettre à plat. Voilà, je vous ai montré, voilà, la première fois, mon mari mettait dans les sacs de congélation un petit peu de façon grossière. Non, mettez à plat comme ça. Déjà, ça prend pas beaucoup de place dans le congélateur et en plus, ça vous facilite la tâche pour décongeler. Et les sacs de congélation qui sont sur votre droite, là, c'est vraiment le blanc de poulet coupé en petits morceaux qui va me servir simplement pour accompagner le riz. Voilà, quand je fais du riz en sauce ou avec des légumes, façon un petit peu paella ou bien les pâtes comme ce midi. Voilà, j'ai utilisé un petit sachet, ça nous a suffi pour nous 5, pour le repas du midi, avec des pâtes normales, voilà, en sauce tomate. Et ça allait très bien comme ça. Et pour la préparation que j'ai mixée, la toute première préparation, j'ai mis à plat aussi. Je voulais faire des nuggets maison, mais au moment que j'allais les préparer, je me suis aperçue que la chapelure n'était plus bonne. Voilà, je voulais pas prendre le risque. Je me suis dit non, j'ai mixé, etc. J'ai mis assez de temps comme ça. Voilà, finalement, j'ai mis à plat. Ça peut soit me servir pour des farces, pourquoi pas, voilà. Soit pour faire des burgers à base de blanc de poulet. Voilà, pour plusieurs préparations. Soit je vais sortir mon sac, mon petit sachet de congélation que j'ai mixé et à ce moment-là, je laisse décongeler tranquillement et à ce moment-là, je pourrais faire mes nuggets et je les mets directement dans la chapelure. Voilà. Si toutefois ça ne prend pas, à ce moment-là, on peut les faire passer voilà, dans les œufs. On prend un œuf ou deux qu'on vient bien battre. On passe des deux côtés, recto verso, et ensuite dans la chapelure. Et ensuite, voilà, on fait cuire soit à la poêle, soit à l'air fryer. Moi, j'aime bien l'air fryer. En plus, je trouve que ça va assez vite. Par contre, attention au temps de cuisson, parce qu'après, ça peut vite les sécher. Voilà. J'ai tout mis dans les sacs de congélation. Je mets au congélateur. Et maintenant, ma dernière préparation à base de blanc de poulet, c'est le blanc de poulet que j'ai mixé avec les œufs. Et aussi avec la semoule et les herbes, les épices, etc. J'ai laissé voilà, le temps un petit peu aussi de mariner, le temps de finir surtout et de débarrasser tout ce que j'avais dans la cuisine. Ensuite, j'ai pris 2 bandes de film alimentaire. Voilà, 2 grandes bandes que je pose sur ma table ou bien sur mon plan de travail. Et puis la deuxième, je la mets sur la moitié de la première. Désolée, comme c'est transparent, on n'a pas pu bien voir, mais j'ai essayé quand même de soulever pour vous montrer. Je mets une première bande de film alimentaire et ensuite la deuxième se met sur la moitié de la première. Je verse ma préparation et ensuite, voilà, je tourne jusqu'à ce que j'obtienne un boudin. Et j'insiste sur le fait qu'il faut bien fermer les extrémités. C'est vraiment très important. On vient bien serrer, bien fermer. On coupe
ce qui dépasse. Et ensuite, je vais faire de même avec du papier aluminium. J'aurais pu utiliser qu'une bande de papier aluminium. Là, j'en ai mis 2. Bon, j'ai laissé tel quel parce que vous avez le choix ou de faire cuire directement dans de l'eau bouillante, dans une grande casserole, un grand récipient d'eau bouillante, ou bien comme moi j'ai fait à la vapeur. Soit l'un, soit l'autre, comme vous voulez. Voilà. Pendant 15 à 20 minutes, dépassez pas trop le temps. Voilà, vous pouvez en faire 2 de boudin au lieu de faire un gros comme ceci, qui peut être même plus long et plus fin. Ça dépend de votre panier vapeur, de votre couscoussier. Mais vraiment, 15-20 minutes, pas plus, sinon ça va être hyper sec. Entre-temps, j'avais plein de préparations aussi. Vous allez me dire, mais c'est un petit peu beaucoup. Non, bah en fait, quand on va à la boucherie, moi j'aime bien y aller voilà, une fois pour toutes et ne pas partir chaque semaine ou voilà, chaque 10 jours. J'aime bien acheter. Comme je vous dis, en plus, j'achète en quantité parce qu'ils nous font un prix. Je trouve que c'est mieux. Et aussi pour que je puisse m'organiser et aussi varier les repas. J'ai acheté aussi des pilons de poulet. Pareil, ça se vend en barquette, ça se vend pas... Quoi, si, vous pouvez acheter aussi au kilo, en vrac, comme ça. Voilà, demander à l'unité ou au kilo. Sinon, moi, j'aime bien acheter en barquette. Pour moi, je trouve que c'est plus économique. Et voilà, pour une famille de 5, encore une fois, voilà, on essaie toujours d'avoir, bien sûr, des prix intéressants hein, pour une famille nombreuse, machin-là. J'ai enlevé... la peau, voilà, pour tous les pilons de poulet, ça a été un petit peu long, mais bon, j'ai nettoyé aussi comme je nettoie d'habitude avec du sel, un petit peu du citron ou du vinaigre. J'ai laissé bien sécher, c'est très important. J'enlève les extrémités aussi, je trouve ça pas beau et puis pas mangeable surtout. J'enlève vraiment tout ce qu'il faut, je rince bien, je laisse bien sécher et ensuite j'ai fait une petite préparation, voilà, que j'aime bien utiliser quand je fais cuire à la air fryer. Et c'était juste divin. J'ai fait cuire il y a quelques jours. Et franchement, tout le monde a apprécié. C'était vraiment très, très bon. J'ai mis de la moutarde, du ketchup. Moi, j'aime pas trop le ketchup, mais vraiment là, ça se marie très, très bien. Vous pouvez mettre aussi, pourquoi pas, de la sauce barbecue, des épices, voilà. Et vous malaxez bien, vous mélangez bien. Et si vous avez remarqué aussi, j'ai entaillé chaque pilon de poulet pour que la marinade, la petite sauce rentre vraiment de partout. J'ai laissé un petit peu mariner et ensuite, j'ai mis dans des sacs de congélation, hop, au congélateur. Et ça dépanne super bien, surtout quand on a la flemme, quand on est malade, quand on a un rendez-vous, quand on travaille, etc., quand on ne sait pas trop quoi faire. Vraiment, ben là, c'est vraiment, voilà, on a déjà fait ce qu'on avait à faire en amont pour se faciliter justement la semaine et ça va beaucoup plus vite. Une fois que le temps est passé, j'ai laissé refroidir. J'ai laissé vraiment complètement refroidir. Ensuite, là, je vais trancher. J'ai enlevé, bien sûr, le papier aluminium, le film alimentaire, à total refroidissement. On peut laisser, pourquoi pas, refroidir aussi toute la nuit au frais. Et ensuite, on peut trancher, voilà. Pourquoi pas manger comme ceci, ou manger en sandwich aussi, couper en petits morceaux et manger avec des œufs, pourquoi pas. Mes enfants, ils aiment bien ça. Ben, c'est plus sain, voilà. On sait ce qu'il y a à l'intérieur, on sait ce qu'on mange et ce qu'on donne à nos enfants. Et ça, c'est le plus important. Voilà, regardez, ça se cuit facilement. Voilà. Dépassez pas plus de 20 minutes. Regardez, malgré que moi, mon boudin est assez gros, sinon ça va être assez sec. Voilà. Et mettez un petit peu plus d'épices. Attention de pas trop en mettre non plus et trop salé. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques idées pour vos préparations. Voilà, je me dis pourquoi pas aussi avec Ramadan, Inch'Allah, qui arrive. Inch'Allah, Allah yadkhlu lina wa likum saha wa salama wa l'afiya wa tal umar. Ya Rabbi, amin. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très, très fort. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le like, s'il vous plaît. Likez, s'il vous plaît, pour m'encourager, bien sûr, à continuer et à vous proposer encore plein de préparations, plein de recettes et plein de vidéos. Je vous embrasse très fort. À bientôt, Inch'Allah. Bislama.